Yo les ratons, on se retrouve pour une nouvelle saison, direction Prague. Actuellement je suis à Marseille, dans mon hôtel F1 là. On a le vol à prendre, on est juste à côté de l'aéroport. On a le vol à 11h30 et il est 8h15. Donc voilà, on s'était laissé avec la dernière vidéo chez Chanel là-bas là, à Las Vegas. Pour la vache. Et l'équipe, vos commentaires, franchement, pépite, vous m'avez régalé, j'étais mort de rire, mais des barres, oh, vous me fumez. Oh, la meilleure soirée de ma vie, en vrai, quand j'y repense, putain, ça me manquait tout, oh, c'était incroyable, incroyable. Enfin bref, c'est du passé, mais bon, je compte bien revivre ce genre de soirée, parce que franchement, c'était insane. En tout cas, voilà, direction Prague. Prague aussi, genre l'étape ça va être n'importe quoi, je sais qu'on va commencer à vivre des trucs de fou. Donc voilà, vous allez venir avec moi, c'est parti, Ricani, nouvel épisode, nouvelle saison, let's go. Ok l'équipe, on est devant le terminal 2 de Marseille, let's go, on va prendre l'avion là, il est là dans quelques instants. Bon les ratons, on vient d'arriver à Prague là, il va falloir que je récupère ma valise. Et voilà, là, on va se diriger au Airbnb après. Je suis avec le raton derrière, là il était avec moi dans le vol. Et puis voilà, donc je pense que ça va être récupérer la valise qui est en soute et aller au Airbnb, s'installer et tout. Et on verra si ce soir je vais aller grind. On se recapte au courant, on se coach. Bon ok l'équipe, je viens d'arriver dans le Airbnb, on est avec le raton Charles qui est en train de travailler fort. Salut les gars. Hop, je fais un petit tour, on s'est installé comme des rats, comme d'habitude. Hop là, j'ai ramené la tour, comme ça on va pouvoir bien charbonner. Là-bas on a la cuisine, on a aussi la salle de bain et on a une autre chambre avec les ratons. Donc il y a encore 2 ratons, on est 4 au total dans le logement. Et puis voilà, là ce soir je pense qu'on va aller grind, on va aller faire un petit tour, on va aller prendre la température. Et puis voilà, let's go. Bon l'équipe, on va en direction du change, on va aller changer les euros en couronne. On a la BR. Et puis après, bon, on va aller sur les tables là. On a une demi-heure de marche du casino, franchement il fait bon. Je vous partage un peu le plan là. On est quand même pas mal, c'est joli et tout. Bon, après moi je connais Prague et tout. Mais voilà, ça fait du bien de marcher et tout. Let's go, on va au monnayeur. Et après, direction les tables pour la 25-50. Et oui, on shoot de limite, on va pas sur la plus petite limite, on va sur la 25-50. Donc voilà, on a 10 caves, let's go. Bon l'équipe, on vient d'arriver au casino. Malheureusement, j'ai pas pu arriver sur la 25-50, elle était pas si belle que ça, la 10-30 était assez magnifique. Donc je dépose 5000 couronnes, soit le maximum que je peux déposer à la table, et c'est parti pour les premières mains. On se retrouve directement pour la première main. J'ai paire d'as en small blind, donc une magnifique main pour commencer du coup les sessions à Prague. Il y a Cutoff, un asiatique qui décide d'open 120, donc un sizing assez standard à Prague. Je décide directement de le 3-bet à 400. Malheureusement, il tank fold. Donc voilà, petite main pré-flop pour bien commencer du coup à Prague. Vous allez voir que pour la première session, on ne va pas hésiter à mettre les sous au milieu. On va jouer des gros pots. Next hand. Prochaine main, je me retrouve avec As-Roi off, Holo Jack. Il y a UTG2, le chinois qui décide d'open 100. MP, un fiche qui décide de call. Ici, je prends directement le spot de 3 bets à 500. Ça fold du coup jusqu'au fiche qui était en sandwich entre moi et le chinois qui décide de payer. On se retrouve en heads up sur un flop magnifique. 4-4 As. Ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt forcément à bet. J'ai envie de le laisser se chauffer. Il n'a pas beaucoup de stack derrière. Il a 1300. J'ai envie de lui laisser mettre les sous au milieu tout seul de lui-même. Et en plus de ça, je vais pouvoir prendre au pire des cas ma value sur les prochaines streets. Je décide de checker au flop. La turn est magnifique. C'est la doublette de l'as. On fait full. Et là, il décide directement de reprendre le lead et de faire tapis pour 1300. C'est direct snap, monsieur. Il retourne roi 10 suite en bluff. Ici, bon, il me demande combien de fois on veut run. Je dis frérot, t'es draw in dead dans le film. Même si on fait tout le paquet, tu peux rien faire. Donc je décide de run juste une fois. Et ça gagne évidemment. On remporte un bon pot. Let's go. Main suivante. Prochaine main, je découvre encore un As-Roi suité en début de position. Je décide d'open 130. Il y a un tight qui décide de me payer dans les milieux de position. Ça colle chez Fitchess qui est au cutoff. Maxime, un joueur français, un régulier qui décide de payer en SB. Ça fold chez Big Blind. On se retrouve en multi-way pot sur un flop 8, roi 9 avec un tirage flush draw à cœur. Maxime check. Ici, je décide directement de ces bêtes chères. Je fais 500.
Je vais vouloir target tous les rois X inférieurs, tous les tirages straight draw, flush draw. En plus de ça, chez les CS, ça va peut-être pas forcément folder un 8. Il y a Tide qui décide de folder, le cutoff, le fichesse qui paye, Maxime qui fold. On se retrouve en heads up sur la turn qui a un 3 de pique, une brique. Derrière, chez Fichesse, il lui reste 1870, le pot fait 1550. Je décide tout simplement de shove. Il décide de me snap call. Je retourne mon As-Roi. Il retourne paire de 8 en main. Il a brelan de 8. Aïe 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 aïe. On est prêt pour perdre ce coup parce que là en soi on joue plus grand chose. La river c'est un 7 de carreau. Malheureusement ça change rien. Il y a 5290 qui part chez le Fichesse. Let's go, on reste focus. Main suivante. J'ai As-Roi off au hijack. Je décide d'open 200. Je commence à faire un peu plus cher. Parce que bon, on est à Prague, les gars. Ça commence à devenir le sizing normal sur ce genre de table. J'open 200. Ça call chez le fiche CS qui était juste avant dans le coup avec paire de 8. On est en heads up sur un flop. 9-7 valet monocolore à trèfle. Il check. Ici, sur ce genre de board, vs ce genre de profil, je préfère checker. J'ai pas envie de me retrouver dans un spot bourbier. Il va trop call. Donc tout simplement ici, je décide de checker. J'ai pas tellement de backdoor. Malgré des as et des rois. Et encore, ils sont pas tous clean. Donc je check et je préfère genre rebluff par la suite en fonction de ses sizes. Il va nous dire la force de sa main sur les futures street. La turn est un 3 de pique. Il décide de reprendre le lead et bet 240 dans 410. Une fois de plus, ici, ça représente pas énormément de force pour moi. La meilleure des mains qu'il peut avoir ici, en fait, je pense que c'est un valet. À chaud, je pense que c'est un valet qu'il peut avoir ici, mais il va pas avoir des énormes mains. Après, il a tout ce qui est des 9x. Il va pouvoir bet, pourquoi pas aussi de temps en temps, un trèfle qu'il a dans sa main. Donc, je décide tout simplement de payer dans le plan de pouvoir rebluff la river. La river, c'est un 8 de pique. Donc, en plus de ça, ça fait rentrer des straight. Il décide de bet 500 dans 890. Bon, c'est quand même un sizing assez fort. À froid, c'est vrai que je me dis que c'est quand même 3 carpos. Et in-game, je voyais pas la chose comme ça. Je décide directement de prendre le spot en bluff, du coup, comme prévu. Je raise à 2100 couronne check. Il tank et décide de payer. Malheureusement, on se fait attraper. Il avait paire de 9 pour brelan de 9. Bon. Malheureusement, je me demande si en faisant plus cher, il aurait fold et je suis pas convaincu de tout ça. En tout cas, ici, je le voyais pas avec ce genre de main. Je le voyais plutôt avec, comme je vous dis, un valet au maximum ou des petites pockets. Bon, on gagne pas ce coup, on perd une fois de plus ce bluff qui passe pas. Aïe aïe aïe, ça commence à down l'équipe, mais ce n'est pas fini. Main suivante. Ok, next hand, j'ai changé de table parce que malheureusement, le fiche contre qui j'ai bluffé, il a fait un hit and run. 2 ratons, je l'ai mis Gucci, il a pris les jetons, il a cash out comme un gros rat. À côté, sur la table, il y avait des profils qui étaient assez magnifiques comparé à la table que j'avais maintenant. Donc tout simplement, j'ai changé de table. Et rappelez-vous que le table selecting, c'est quelque chose d'important. Ça m'a fait vivre l'une de mes meilleures soirées de ma vie, rappelez-vous à Vegas. Donc faites vraiment gaffe au table selecting, c'est vraiment important. Ça peut être game changer l'équipe. Donc je me retrouve avec As, Valet, suité en big blind. Ça limp du coup chez UTG2, donc un profil assez tight. Ça colle chez milieu de position, fiche S, cutoff qui colle, fiche. Il y a bouton qui colle, donc je l'ai mis en tant que fiche scary, mais pour l'instant j'ai pas trop d'informations sur lui, mais il est assez bizarre, vous allez voir. En tout cas, SB qui décide de compléter. Ici on a un spot de squeeze assez favorable. Je décide directement de raise à 430. Ça fold jusqu'au bouton. Donc ça va être vraiment le spot, on va dire, de la table, ce bouton, qui décide de payer. On se retrouve en heads up sur un flop roi, dame 8, monocolore à trèfle. Ici, pour la même raison que sur l'autre board, j'ai vraiment pas de value, parce que dans sa range, il a tout des rois X, des dames X. Il va aussi avoir des pockets. Donc hors de position, je vais pas forcément me sentir à l'aise, malgré que je le vois en tant que fiche scary. Ici, j'ai vraiment pas envie d'arriver, de me chauffer hors de position. Surtout que je suis vraiment pas sûr de son profil. Donc je décide de checker. Il reprend le lead et bet 200 dans 980. Donc un sizing assez small. Ici, on a deux options. Soit on peut raise en bluff pour lui faire du coup folder des 8, des dames, des petites pockets. Ou même un trèfle de temps en temps. Moi, pour la simple et bonne raison, je décide de payer pour du coup lui garder tous ses bluffs et voir comment ça se passe sur les futures streets.
On arrive sur la turn qui est plutôt ok, qui est l'as de cœur. On fait top pair. Bon, on n'est pas encore à l'abri, mais on est plutôt pas mal. Pas d'intérêt à reprendre le lead, je check. Il décide de bet 500 dans 1380. Donc pareil, il fait un sizing assez small. Est-ce qu'on peut raise ici? Je pense qu'on peut commencer à raise ici. Mais une fois de plus, vu que je notais en tant que fish scary, j'avais pas forcément envie de lui faire peur. On a aussi un peu besoin de protection, je l'avoue, avec les trèfles, mais en soi, in-game, je décide tout simplement de payer. La river est un 7 de pique qui change pas grand-chose. Et là, je décide de donc bet pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie qu'il fasse un bet vraiment genre ultra cher ou je ne sais pas quoi. Franchement, je sais qu'ici, il a pas vraiment de grosses mains. On n'est pas à l'abri qu'il ait des doubles paires par contre qui nous battent. Donc je décide tout simplement de donc 500 pour effectuer un blocking bet. Comme ça au moins je sais que Simrise il aura toujours mieux. Il décide de tank, puis call. Il call 500. Bon, bah moi je me vois assez devant. Je retourne mon As Valet. Et là, il me retourne Valet 10 de cœur. Il a touché sa straight à la turn. Mais quand je regarde le coup, je me dis mais qu'est-ce qu'il m'a fait au flop? Pourquoi il a bet 200 sur ce board là? Et là, je comprends quand même que ça a l'air d'être une vedette, ce gars-là. Et vous allez voir que sur la prochaine main, on va jouer un énorme pot contre ce gars. Next hand. Je me retrouve avec As-Roi suité une fois de plus. UTG. Je décide d'open 300. Parce que bon, l'équipe, la table, c'est Prague, CCS. C'est les open standard. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vraiment open ce genre de sizing. J'open 300. Il y a Tight qui a 800 de stack qui décide de call. Donc Tight il est vraiment pas loin d'être nit. Et là quand il call avec 800 de stack, je me dis oula. Je me dis qu'est-ce qu'il a? Il a roi assas. Enfin bref, il a 800 de stack. Il call les 300. Ça fold jusqu'en SB. Le SB, bah, du coup c'est le fameux profil qui m'a mis Valet 10 juste avant. Qui est un peu bizarre et que finalement j'ai catégorisé un peu comme une whale par la suite. Parce que vous allez voir que c'est vraiment n'importe quoi. Il décide de payer. On se retrouve du coup à 3 sur un board 2, 3, 4 avec mon tirage flush draw. Ici, bah, j'ai monster draw. La whale qui décide de checker. Ici, je pète en value 500. En plus de ça, bah, c'est juste le stack adverse de chez Tight. Tight qui me snap call. La whale qui call. Donc, on est quand même content ici quand il call. On arrive sur la turn qui est magnifique. On la chatte bien. Le 6 de trèfle. Bon, ici, on fait seconde nut. Il n'y a que straight flush qui nous bat. Mais bon, Inch'Allah, mon ref, il a pas straight flush. Donc en tout cas, ici le pot il est à 2430, la whale qui check. Ici je tente quand même pour trouver un size sur laquelle il va payer un maximum et que je vais pouvoir faire all-in river. Je décide de bet 1500. Il tank un moment, il tank, puis il finit par payer. Donc je suis bien content quand il paye ici. La river c'est un 5 de carreau. Donc là il y a straight au board. Il check. Je fais tapis 2008, il tank puis call, je retourne As-Roi de trèfle, et vous savez pas ce qu'il me retourne? Il me retourne As-10 off, donc sans trèfle, sans rien, je comprends pas son move, de pourquoi il a payé à la turn avec une gutshot, alors qu'en plus de ça, le 5 rentre, bah il y a straight au board, enfin, c'est catastrophique, la whale, je sais pas ce qu'elle m'a fait, en tout cas elle m'a fait une belle donation, on a un pot qui est pas loin des 10 000 couronnes check. C'est incroyable, on gagne cette main. Next hand. Ah oui, et aussi pour information, le Tight, il avait roi dans le spot. On lui a craqué les rois. Mais en tout cas, on a eu un très beau pot. La whale, elle nous a fait une donation de l'espace. Let's go. On arrive pour la prochaine main. J'ai roi 3 suité au cutoff. Il y a Fish en début de position qui décide de limper. Il y a du coup la whale, le mec un peu fish scary. Je me suis rendu compte qu'en fait j'ai juste une whale qui décide de call. Il y a le mec à ma droite au hijack qui call. Ici je prends le spot d'Iso. J'Iso à 300. Il y a Ben, un mec qui est avec nous, un raton qui est au Airbnb avec nous, qui décide de payer au bouton. Ça fold jusqu'à la whale qui décide de call. On se retrouve en multi-way sur un flop. Dame, valet, 6, monocolore. La whale qui décide de checker. Ici, je décide de bet en bluff sur ce board dans le but de faire folder des pockets que Ben peut call, que whale a aussi dans sa range, des petits valets. En plus de ça, je vais pouvoir mettre de la pression sur des dames X par la suite. Donc, je décide de bet un size assez small pour avoir un plan de les caper flop pour ensuite faire cher
Sur la turn, je fais 340. Ben qui colle au bouton, la well qui fold, je me retrouve en heads up avec mon raton sur la turn qui est un 7 de cœur. Ici, on tient le plan. Malgré que ce soit un raton à nous, on est là pour mettre l'argent au milieu. On est là pour jouer au poker. Du coup, je décide de bet 1200. Il tank. Et là, il décide de me réchauffer dessus. Bon, bah du coup, c'est un snap fold. Et il faut savoir que par la suite, il m'a montré 2 valets dans le spot. Du coup, il avait brelan de valet. Il avait décidé de just call dans le but, du coup, de laisser la whale. C'est bien joué pour lui. Malheureusement, le spot de bluff qui passe pas une fois de plus. Je crois que je ne suis pas doué pour bluffer l'équipe. En plus, avec une casquette hélice, c'est encore moins EV+, dans le spot. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le directeur du casino, là, un espèce de floor, il voit que je fit et il veut plus que je rec. Donc, il commence à me saouler, etc. Donc, malheureusement, je peux plus rec. On va se retrouver directement à la sortie du casino. Vous allez voir le débrief. En plus de ça, j'ai perdu une main à la fin. Légendaire, malheureusement, j'ai pas pu la filmer. Mais j'ai trouvé une solution pour filmer du coup en mode espion quoi. Je vais voir comment ça se passe parce que je vais pas vous laisser comme ça jour 1. On se retrouve pour le débrief. Et vous allez voir que la session finalement, elle a bien drop sa mère. Bon l'équipe, on sort du casino pour cette première session et on prend un sacré down. On fait moins 11K. On a joué des gros pots. À la fin j'ai pris une sacrée bite. Malheureusement j'ai pas pu la filmer parce que déjà le directeur il veut plus que je filme. Genre il m'a dit frérot on te connaît, au bout d'un moment tu peux plus rec. Donc il va falloir que je trouve une technique pour contrer tout ça. Mais à la fin je me prends genre une énorme bite. Genre les mecs s'envoient en l'air, j'ai over pair. Ça paye genre top pair, l'autre il paye 2 over. On fait 2 boards et le mec avec la top pair il hit genre brelant le premier board et genre double pair le deuxième board. Donc ma paire de valet ne tient pas. Et il y a aussi un spot de bluff que j'ai pris qui est pas passé, qui a été énorme aussi. Enfin bref, là il y a eu des émotions, on a joué des gros pots et ça fait monter, descendre au niveau de mon stack. Donc voilà comment ça se finit. Là je vais retourner au Airbnb, je vais débrief tout ça demain. Le coach mental et le coach poker vont pas être contents quand même parce que là c'était plus d'observation et du coup bah on n'a pas très observé quoi. Donc voilà, pas content de ma session par rapport à mon mental et par rapport à ce qui s'est passé. Même si on a pu jouer des coups, même si il y a des plays qui étaient ok, d'autres nuls à chier. Mais bon, pas content. Donc voilà, la première session, je vous la partage. Moins 11K, ça commence déjà vraiment pas fort. Donc voilà, donc moins 11K. Le résultat il va s'afficher juste ici. Et puis voilà. Donc retour à Airbnb. Et on se retrouve pour le day 2. Ciao. Bon l'équipe, day 2 aujourd'hui, comme vous avez pu voir juste avant, on était en coaching mental et en coaching théorique. Donc là on se dirige vers le casino, toujours pareil, avec le raton là, pressé. Donc voilà, direction le casino l'équipe, let's go. Du coup, pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé en coaching, parce que vous n'avez pas pu entendre, c'est que grosso modo, tout ce qui est du coup partie mentale, donc déjà, il va falloir qu'arrêter que je me level avec les règles et avec aussi les fiches. C'est pas parce que je suis meilleur que les fiches qu'il faut que je leur chie tout le temps à la gueule et que je fasse n'importe quoi dans des coups qui ont rien à voir quoi. Et pour ce qui est du théorique, on va resserrer les ranges pré-flop parce que bon, des rois 3 suités, c'est pas bon. Des as 4 off non plus, enfin resserrer les ranges et on va, du coup il m'a dit que je continue sur la 10-30. On va pas faire de 25-50 malheureusement. Donc on va continuer sur la 10-30. Et puis voilà, direction casino l'équipe. Ciao. On arrive sur la table de 10-30, je dépose 5000 couronnes check, ça représente grosso modo à 200 €. J'arrive pour ma première main, je découvre roi-dame suité. On a un open de milieu de position, j'ai pas tellement d'informations. Il a 4000 couronnes deep, il open 110. Ici je prends la décision de call. À froid je préfère plutôt l'isoler et 3 bêtes avec ce genre de main. Ça fold jusqu'à la big blind. On se retrouve en heads up sur un board dame 2 5 avec un tirage flush draw qui n'est pas le mien. Il décide de ses bêtes à 130, soit mi-pot. In-game, j'ai décidé de call. À froid, je suis aussi content de call ici parce qu'on a envie de garder du coup tous ces SI, tous ces PP inférieurs qui vont ses bêtes, les quelques queen eye qu'on peut dominer. Il a quand même As-Dame dans sa range, mais bon, ici on a quand même un bon kicker avec notre roi. Je prends la décision de call, pas forcément d'intérêt pour moi à raise ici.
par rapport à ce que je vous ai dit. J'ai envie de laisser du coup ces bluffs continuer. On arrive sur la turn qui est un 7 de trèfle et qui ouvre un double flush draw. Il check. Au vu de cette information, je me rends compte que finalement, il n'y a vraiment pas une range strong. On peut éliminer tout ce qui est As-Dame, Roi-Roi, As-As. Et in-game, j'ai décidé de check back dans le but de créer du coup des potentiels bluffs avec ces As-Roi, avec des pocket pairs qui se sentent dominés, qui vont paniquer à la river. Le bet me va aussi parce qu'on est quand même sur un board à double flush draw. Je bloque aucune des flushs. Donc le bet me va. Ici j'ai préféré prendre cette line en check pour pouvoir du coup bluff catch river. Malheureusement la river c'est un as de cœur. Donc c'est vraiment la river qu'on ne voulait pas voir parce que du coup ça connecte sa range. Tous ces as roi maintenant touchent. Tous ces as valet, as 10, tous ces Broadway avec des as 6 touche et malheureusement il décide de reprendre le lead pour 220 couronnes. Bon, pas de grande chose à faire, on reste stoïque, fort, c'est le début de session, on va avoir d'autres spots plus simples. Je décide de folder next hand. Main numéro 2, je soulève 9 et 8 de cœur en milieu de position. Je décide d'open 100. Sur des tables passifs, le limp me va aussi très bien. Ici je décide d'open, je trouve pas ça horrible, mais bon, pourquoi pas limper, voir du coup le flop pour le moins cher possible avec ce genre de main. In-game, j'open 100, ça call chez la SB. La SB, j'ai pas tellement d'informations. C'est quand même un mec assez récréa. Je vois qu'il a quand même une tablette devant lui. Il fait pas forcément mec strong. Il décide de payer. On a Charles, du coup, le collègue qui est avec nous dans le Airbnb, qui décide de call. On se retrouve en multi-way sur un flop. 7, 8, 9, Rainbow. Donc sur ce flop là, je fais double paire. Ça check dans les blindes. Ici, je décide de bet 240. Je pense qu'après, on peut même voir du coup l'overbet. On est sur un board qui connecte vachement les ranges du coup des mecs qu'il y a dans les blindes. In-game, je bet un peu moins de pot. Il y a SB qui décide de payer. Charles qui fold. La turn, c'est une dame de trèfle. On a SB qui check. In-game, je check back. Et je trouve ça quand même un peu horrible de check back ici parce que la dame peut connecter sa range. Et en plus, ça, on aura toujours encore de la value sur tous ses draws. Bon, il y a valet 10 qui rentre, mais une fois de plus, c'est très rare dans sa range. C'est très peu de combos. On arrive sur la river, qui est un 3 de carreau. Il check. Ici, je prends la décision de bet 300. À froid, je pense que je préfère limite overbet et avoir une range polarisée qui se chauffe à payer un 8, un 9. Donc, in-game, je fais 300. Il me snap call. Et bien évidemment, on remporte le coup. Next hand. Prochaine main, on se retrouve sur le HUD. Malheureusement, j'ai pas le clip vidéo, mais j'ai un monteur en feu qui m'a fait un HUD de top rec, top player. Je me retrouve avec As-Roi off en SB. On a un open de low jack, donc un fiche assez bluffy qui open 120. Ça call chez Cutoff, qui est un français sans info. Ça colle au bouton, pareil, un français qui est un peu sticky. Ici, on a vraiment un bon spot de squeeze. Je décide de squeeze 800. Je pense qu'à froid, on peut même chercher les 1200, au minimum 1200. In-game, je fais 800. Ça fold du coup chez l'open raiser. Ça call chez Cutoff. Donc du coup, le français qui est capé dans le spot décide de payer. Intéressant. Ça fold au bouton. Je me retrouve en heads up sur un flop 9, 5, 3, Rainbow. Il faut savoir que le français, il a 4000 couronnes de stack effectif. Moi, je suis à 4200. In-game, je sais pas si c'est un move de panique, mais je décide de faire tapis dans le but de faire folder des pocket pairs. Mais à froid, en fait, faut vraiment pas faire ça, dans le sens où on est content quand même de value tout ce qui va être ces rois dames, ces rois volets, tous ces Broadway là, et puis même ces pockets, on va pouvoir leur mettre de la pression sur un bet small to big beat. Et en plus de ça, ça permettra du coup de prendre de l'argent au flop et ensuite de pouvoir faire folder du coup les pocket pairs à la turn. In-game, bon, moi voilà, je reste honnête avec vous, j'échauve, c'est une erreur, il tank, et il me demande, est-ce que j'ai touché le board? Je lui dis, non, j'ai pas touché le board, et il me dit, d'accord, mais t'as pas touché le board parce que t'as 2 overs? Je dis, bah, sûrement. Et il sait pas, il est là, il tank, il regarde ses cartes, il finit quand même par payer. Bon, j'ai pris pour qu'il y ait un as, un roi, il veut le faire en one time, on arrive sur la turn qui est un 7, la river qui a doublette du 9, je monte mon as-roi, et il me montre 9 et 10 suités. Et là, je me rends compte que dans le spot, il était en sandwich, il était capé, et il a quand même payé 9 et 10 suités sur mon ISO. Et je me dis finalement, le mec est vachement CS. Ça fait un peu plaisir de voir ça à la table, parce que les gars, en fait, vont call trop large par rapport, du coup, au size et au montant qu'on met au milieu. Et
ils vont se retrouver vs des ranges qui les dominent totalement. Bon, dans le spot j'avais As-Roi. Après, une fois de plus, on aurait pu mieux jouer le coup. Ici, ça a été une erreur de ma part de shove directement sur le flop. Mais bon, ça m'a coûté la leçon. Je décide de recaver. Next hand. On revient, on recave et je découvre une magnifique paire de dames au cutoff. On a Eric, du coup, c'est le joueur qui vient de me destack avec 9 et 10 qui décide de limper. Laurent, le français aussi, à côté de moi, qui call. Bon, ici, au vu de ce qui s'est passé avant avec Eric qui est ultra CS, des shit d'open 200. Et encore, il faut faire bien plus cher. Il y a Bouton, un joueur assez tight qui décide de payer. Eric fold, Laurent call. On arrive sur un board Dame 8, 7, Rainbow. Je fais top 7, j'ai nuts, je suis vraiment assez content. Va falloir qu'on prenne un maximum. Ça check chez Laurent. Ici, je décide de bet small, je fais 150. J'ai envie de faire call une range assez large. Après, est-ce qu'on peut target un sizing un peu plus cher pour tout ce qui est du coup les straight draw? Pourquoi pas, mais je vois pas en quoi cela pourrait consister parce que dans tous les cas, c'est pas leur cœur de leur range ici. On est plutôt VS des Broadway, des As-X et de temps en temps des pocket pairs. In-game, je fais 150. Il y a tout le monde qui call. La turn, c'est un 2 de trèfle qui ouvre un flush draw. On a Laurent qui décide de me donk bet à 440. Je suis en train d'analyser sa range et je me demande avec quel type de main il pourrait faire ça. Est-ce que dans tous les mains qui va être en value ici de sa part, ça va être des brelans joués comme ça, des double paires, il n'en a pas tellement. Je vois pas quel double paire il peut avoir dans ce spot à part 8 et 7 au flop. Après, tout ce qui va être en bluff, ça va être du coup des flush draws qui ont envie donc de s'acheter du coup une river pour pas si cher que ça. In-game, du coup, je décide de payer par rapport au bouton qui est derrière. J'ai envie de le garder avec nous. J'ai vraiment pas peur de ce board. Le bouton malheureusement fold. La river est un 3 qui ne fait rien rentrer. Laurent continue à bet et bet 500. Donc bon, ici, pour moi, il est pas en bluff. Et je sais que c'est un joueur assez sticky qui n'aime pas trop folder. Donc je décide directement de le raise à all-in. Je fais 3200 et je vous laisse du coup avec l'audio. Ok, you have the set of queens. Set of queens. Yes. I knew you had a set of queens. 72, il voulait me chier dessus, le Laurent aussi. Là, il a call flop 72. Oui, mon Laurent. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi t'as call 7-2? Ah, je pense que t'as set of queens, mais putain. Ouais, 7-2, t'as voulu me chier dessus là. C'est quoi ce call là? C'était deux. Wesh. Même river, même trèfle, tout. Bah, où il avait as queen. Je pensais que c'est moi qui avais call 7-2, ça aurait été possible. Il me retourne 7 et 2. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'il a voulu me faire. Il a voulu encore me chier dessus. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, Laurent? En tout cas, je récupère ce pot. Next hand. Après cette main vraiment what the fuck avec le 7 et 2, j'ai été appelé sur la 25-50. Ça a été égal à de la 1-2 euros. Je dépose 7500 couronnes, soit 300 euros. Et je découvre directement As-Roi off en début de position. J'open à 250. On a MP qui décide de payer. On a le top reg de la room qui décide de nous 3-bet à 1250 au cutoff. Ça revient jusqu'à moi. Ici, je décide directement de partir à tapis. Je trouve que c'est quand même assez bourrin, mais j'ai pas envie de me retrouver hors de position contre un gars qui sait jouer et qui a 3 fois mon niveau au poker. Je trouve que c'est pas une erreur pour moi de faire tapis As-Roi off sur ce genre de table contre ce joueur de profil qui peut prendre du coup ses spots en ISO. Et ça me va aussi très bien s'il fold. J'ai vraiment pas envie de jouer un coup hors de position contre ce gars là. Et il me snap call. On showdown. Il a roi-roi. Donc je suis vraiment mal barré. Et malheureusement le flop tombe et il n'y a aucun as. Ça fait 8, 3, 2, 4, 2. Ça gagne roi-roi. Je décide de remettre une boulette. Next hand. On soulève une fois de plus As-Roi off au cutoff sur la 25-50. J'open 250 couronnes. Le bouton décide de me 3-bet à 650. Pas plus d'infos. Il faut savoir que la 25-50, c'est vraiment pas comme la 10-30. C'est un level un peu plus élevé. Ça réfléchit un peu plus. Ici, in-game, je décide
de faire tapis une fois de plus pour mes 7500 couronnes. Je pense qu'à froid, jouer avec un peu plus de 100 bébés, c'est peut-être pas good de faire tapis à froid en cash game sur ce genre de table. Il décide de me call, on run une fois, il retourne à Sas, et là je me dis ok d'accord, j'ai vraiment pas le run qui est avec moi. Ça m'énerve, je suis un peu saoulé, il veut qu'on run que une fois, on arrive sur un board Roi 8 3, la turn est un 6 et la river est un roi. Je chatte mon roi river, il est tout soufflé, tout tilté, il claque ses jetons sur sa table, le dieu des pokers nous a envoyé une belle fleur ici. Moi tout simplement je décide de sit out parce que niveau émotion, en moins de 10 minutes j'ai mis un tiers de ma bankroll au milieu, j'ai joué des gros pots et mentalement je me sens du coup plus en e-game. Et le mieux pour moi ici c'est de quitter la session et on reprendra un shoot de limite plus tard avec un peu plus du coup de coaching, de stratégie. Donc voilà, il faut savoir aussi redescendre de limite et retourner sur la 10-30. En tout cas, on va finir cette session ici. Il faut savoir que j'ai rejoint un peu de 10-30 et on se retrouve directement à la sortie du casino avec l'outro. Let's go. Pour l'équipe, on sort tout juste du casino. On a fait une session du coup à moins 2600 couronnes, un truc comme ça. Assez satisfait de ma session par rapport au coaching, par rapport au mental et tout. Franchement, c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc bon, assez content. Après les résultats, bon, ça reste les résultats, on est quand même en négatif. Mais bon, whatever, on est là pour le long terme. Donc voilà, quand on avance, on continue. Et puis voilà, on a fait une longue session. On doit être à plus de 10 heures de session là, je crois. Là, on va rentrer et puis on va continuer à travailler le jeu et on va continuer à prendre des coachings et tout. Donc là, sur la BR, on avait commencé avec une BR de 75 000 couronnes. J'avais pris 75 000 couronnes à Prague. Et là, du coup, on a fait moins 11 hier. Là, on fait moins 2. On doit être du coup à moins 14 et des brouettes. De toute façon, le résultat il s'affiche ici. Il s'affiche là le résultat de la session. Et puis voilà, on continue. Let's go.